Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du DJI R3S, le nouveau drone de chez DJI qui vient au milieu de gamme. Je vais vous dire ce que je pense de la qualité d'image, de la facilité d'utilisation du drone et on va voir globalement mon avis sur ce drone et à qui il s'adresse. C'est parti! Bon, finalement, on se retrouve directement au bureau pour parler des specs techniques. Il y avait un petit peu de bruit à l'extérieur. Sur ce drone, le R3S, on est sur un drone qui fait un peu plus de 700 grammes, donc on va le retrouver dans la classe C1. Et au niveau de la réglementation, faire voler un drone en classe C1, ça va vous demander d'être identifié en tant que télépilote sur Alpha Tango, d'avoir le drone enregistré et le numéro apposé sur le drone avec une étiquette, et d'avoir la formation A1, A3 validée directement dans votre espace Alpha Tango. Sur ce R3S, comme sur le DJI R3, on retrouve deux caméras, une avec une focale de 24 mm qui ouvre à f1.8 et une avec une focale de 70 mm qui ouvre à f2.8. D'ailleurs, l'avantage d'avoir une focale à 70 mm sur la deuxième caméra, c'est qu'on va pouvoir créer un effet de parallaxe où le premier plan va être relativement fixe et l'arrière-plan va bouger très rapidement puisqu'on a des distances qui sont très compressées entre l'arrière-plan et le premier plan. D'ailleurs, ce drone, il nous a été envoyé par IPLN et je suis extrêmement content de pouvoir vous annoncer qu'IPLN est le nouveau partenaire de la chaîne YouTube et de notre formation L'école Grain. D'ailleurs, pensez au code créateur GRAIN, ça vous permet de soutenir la chaîne et de nous permettre de toujours tester du matos neuf quand il sort. La principale différence entre le R3 et le R3S, c'est qu'on a le retour d'un capteur qui fait 1 pouce sur la caméra de 24 mm, là où sur la 70 mm et sur les caméras du R3, on avait un capteur qui faisait 1 sur 1,3 pouces, donc un capteur plus petit. Et ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne. Un capteur plus grand, ça nous permet d'avoir plus de lumière qui rentre dans le capteur et donc une meilleure qualité d'image au global, surtout si on est amené à filmer dans des conditions où la luminosité n'est pas parfaite. Ce capteur de 1 pouce, on le retrouvait déjà sur le DJI R2S que le DJI R3 est venu remplacer, mais donc avec une caméra plus petite à 1 sur 1,3 pouces. Et ça avait été source de pas mal de critiques que je peux comprendre puisque la gamme R, elle peut s'adresser à des professionnels comme moi qui n'ont pas d'immenses besoins et qui veulent simplement des images de très bonne qualité, des facilités de pilotage et une bonne résistance au vent. Et c'est typiquement ce que propose la gamme R. Justement, si on fait un petit point sur les gammes chez DJI, donc on se retrouve au tout début avec la gamme Mini, où on va voir notamment le Mini 4 Pro, que je vous avais testé sur la chaîne et je vous laisse le lien juste en dessous en description. Et tout en haut de la gamme, on a les gammes Mavic, avec le Mavic 3 Pro notamment, où là on a un système avec 3 caméras, avec de très bonnes qualités d'image, du ProRes, du log. Et le R vient un petit peu entre les deux pour avoir la compacité et la légèreté des gammes mini, mais avec des standards d'image qu'on pourrait retrouver sur du Mavic 3 par exemple. Et justement, au niveau de la qualité de prise de vue, on va retrouver évidemment de la 4K à 60 images par seconde, la possibilité aussi de filmer directement en 4K à 120 images par seconde, l'image sera enregistrée directement en ralenti, et on a même de la 1080p Full HD jusqu'à 240 images par seconde, là aussi avec ce principe d'image enregistrée déjà au ralenti. Le DJI R3S propose aussi l'enregistrement en simili vertical, on n'est pas comme sur un Mini 4 Pro où la caméra va s'orienter directement en mode portrait, mais on a un crop dans le capteur et on a une qualité 2,7K pour ce mode. Une autre chose que je trouve pas mal sur ce R3S, que je retrouvais notamment déjà sur le R2S, c'est la présence du D-Log en 10 bits, et donc là, au niveau de l'étalonnage, on va vraiment pouvoir se faire plaisir et aller rattraper des petites erreurs d'exposition, ou simplement avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire une correction colorimétrique qui nous plaît, avec justement le mode 10 bits où on a beaucoup plus de couleurs enregistrées. Et ce mode D-Log, il est enregistré avec un débit de 130 mégabits par seconde, donc avec une carte V30, vous aurez largement assez de puissance pour enregistrer les images en D-Log en 10 bits, en 4K à 60 images par seconde par exemple. D'ailleurs, le R3S filme systématiquement en HDR, ce qui nous permet d'avoir une grande plage dynamique et beaucoup plus d'informations dans les hautes et dans les basses lumières, ce qui nous donne un meilleur contraste. Petite nouveauté sur le R3S, quand vous allez éteindre votre drone, il va passer automatiquement en veille pendant 12 heures, ce qui vous permet de récupérer directement depuis l'application DJI Fly les images en sans fil, ce qui vous permet de les partager rapidement sur les réseaux. Dernier point sur l'autonomie, DJI annonce toujours un temps théorique qui est supérieur à ce qu'on va retrouver dans la réalité.
Là sur le R3S, on nous annonce à peu près 45 minutes d'autonomie, mais des tests que j'ai pu réaliser, j'avais entre 35 et 40 minutes de temps de vol. Évidemment ça va changer en fonction de votre manière de piloter. Si vous faites des mouvements brusques, que vous volez tout le temps en mode sport, vous allez plutôt être aux alentours des 25 minutes. Et si vous volez doucement, que vous prenez bien le temps de faire des plans simples et que vous n'allez pas trop vite, vous allez pouvoir en effet atteindre les 35 à 40 minutes de vol. Maintenant, la grosse nouveauté sur ce R3S, c'est la présence du lidar. On le retrouve à l'avant de l'appareil. Le lidar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement une technologie qui utilise la lumière pour créer un nuage de points et avoir une représentation 3D d'un environnement. Et ce lidar, il a tout simplement été rajouté puisque aujourd'hui, les capteurs sur les drones DJI vont avoir du mal à discerner les distances quand le contraste est assez faible. Là, avec le lidar et le nuage de points, même si vous êtes dans un environnement peu contrasté ou peu lumineux, vous allez pouvoir vous repérer facilement. Et on a toujours la présence de tous les capteurs omnidirectionnels qui vous permettent d'avoir des informations sur les distances par rapport aux objets devant, derrière, en dessous et sur les côtés. Bon, maintenant c'est bien, on a ce lidar sur le DJI R3S, mais où et comment on va s'en servir, surtout qu'en France, on ne peut pas voler de nuit. On a simplement le droit de voler 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil. Pendant ce qu'on appelle la nuit aéronautique, on n'a absolument pas le droit de voler, ou alors il faut avoir une dérogation, mais c'est assez compliqué à obtenir. En tout cas, le lidar, même si on ne va pas pouvoir s'en servir de nuit, il va être bien pratique pour les environnements, par exemple en forêt de jour, où on va avoir une faible luminosité. Ça va nous permettre de détecter plus facilement les obstacles, d'éviter les crashs. Alors je ne l'ai pas testé puisque ce drone il nous a été prêté. Et un autre avantage du lidar, c'est qu'avec le nuage de points qui est créé, vous allez pouvoir effectuer un RTH, un Return to Home, directement au point de décollage sans rentrer dans quoi que ce soit. Pour le reste, avec les capteurs qui sont présents sur ce drone, on va retrouver tous les modes de vol automatique qui fonctionnent déjà très bien sur la gamme DJI. On va avoir notamment le Spotlight, l'Active Track. On va pouvoir voler en mettant des points GPS et le drone va les suivre pour créer un chemin personnalisé. Mis à part les master shots, je me sers beaucoup de tous ces modes de vol automatiques avec le tracking du sujet. Ça me permet de réaliser des plans un peu plus complexes et en gardant la main sur les commandes de base du drone comme l'orientation de la caméra. Et je me retrouve avec un résultat qui est vraiment top. Maintenant, si je dois vous faire un retour sur le R3S, au niveau de la maniabilité, c'est vraiment parfait. Je retrouve les mêmes sensations que j'avais avec mon R2S. Le drone est réactif, rapide. Et même au niveau sonore, je m'attendais à ce que ce R3S fasse beaucoup plus de bruit. Alors rien de comparable avec un DJI Neo qui a un son hyper aigu parce que les hélices sont toutes petites. Là on est sur des hélices plus grosses, donc le son est plus grave et ça porte un petit peu moins, mais je m'attendais quand même à ce qu'il fasse un peu plus de bruit. Maintenant, si on passe au point positif, le retour de la caméra 1 pouce, c'est vraiment un gros bon point. Je comprends pas forcément pourquoi DJI avait choisi de retirer la caméra 1 pouce du R2S pour passer sur une caméra plus petite. Je pense que c'était une question de technologie et peut-être pour pas cannibaliser ce qu'il faisait avec le Mavic 3 Pro qui a 3 caméras. Deuxième point positif, mine de rien, la présence du lidar, même si on n'est pas censé voler de nuit en France. Le fait d'avoir une sécurité supplémentaire au niveau de la détection des obstacles quand on est sur des drones qui vont commencer à coûter assez cher. Je trouve que c'est bien que ce soit intégré directement dans le drone. Ça sera de toute façon certainement amené à évoluer, ce sera certainement aussi amélioré avec des mises à jour ou sur les prochaines versions des drones de chez DJI. En tout cas, gros bon point, gros plus d'avoir ce lidar sur l'avant du drone. Dernier point positif, mais ça c'est valable pour tous les drones DJI récents, mais la facilité d'utilisation, les modes de vol automatique, ça se configure hyper rapidement. Vous sélectionnez le sujet en faisant un clic sur l'écran et ça va le traquer automatiquement, éviter les obstacles pour vous. Vous avez simplement à enregistrer, vérifier autour de vous que l'environnement permet de voler. Mais c'est de plus en plus facile d'utiliser des drones de manière automatique. On l'avait vu sur le DJI Neo, on retrouve de la facilité d'utilisation avec le R3S. Maintenant, au niveau des points négatifs, il y en a quand même quelques-uns, à commencer par la taille. On perd un petit peu ce qui faisait l'essence de la gamme R avec des drones relativement compacts. Je vous mets à côté la différence entre le R2S et le R3S. Vous voyez qu'au niveau de la taille, quand c'est plié et quand c'est déplié, c'est assez flagrant. Donc dans un sac, ça va être tout de suite un peu moins facile à prendre. On peut avoir des pochettes de transport, mais si on part simplement en voyage et qu'on veut un seul sac, va falloir jouer avec l'espace disponible pour le faire rentrer. Autre point négatif, c'est au niveau des ouvertures différentes sur les caméras. Alors c'est très bien, on a une ouverture à f1.8 et 2.8 sur la deuxième caméra qui laisse entrer pas mal de lumière. Mais au niveau des filtres ND, c'est là que ça coince puisque DJI ne propose pas encore à la vente des filtres ND avec une densité différente pour s'adapter aux caméras sur le R3S. Peut-être que d'autres marques tierces à l'avenir le proposeront, mais en tout cas aujourd'hui quand on est amené à changer de caméra,
on peut se retrouver un petit peu sous-exposé ou surexposé en fonction de la valeur qu'on a choisie. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir eu une ouverture fixe à f2.8 sur les deux caméras. Mais en tout cas, mis à part ces deux points négatifs, j'ai pas grand chose à reprocher à ce R3S. C'est vraiment un très bon drone et vous allez pouvoir facilement upgrader d'un drone plus ancien, surtout si vous voulez avoir les deux caméras. Moi par exemple, avec le R2S, je me pose la question puisque après avoir testé le module double caméra, je trouve que c'est pas mal cet effet de parallaxe et peut-être qu'à l'avenir, quand j'aurai des prestations qui seront un peu plus importantes, je me laisserai tenter et je partirai peut-être sur ce R3S. En tout cas, ce R3S, comme tous les drones DJI maintenant, est proposé avec différents packs. On a le premier qui est le moins cher, où on a le drone avec la télécommande classique, où vous mettez votre téléphone dessus, qui est proposé à un tarif de 1099 €. Vous pouvez avoir le bundle Flymore Combo, donc avec des batteries, des hélices supplémentaires, une sacoche de transport pour 1399 €, toujours avec la télécommande RCN3. Et enfin, vous avez un pack Flymore Combo avec la DJI RC2, donc la télécommande avec le grand écran intégré pour 1599 €. Ces trois packs, vous pouvez les retrouver en description sur le site de mon partenaire IPLN. Pensez simplement au code GRAIN quand vous allez acheter, ça permettra de soutenir la chaîne et de nous permettre de continuer à tester du matos neuf quand il sort. En tout cas, voilà pour le test et mon avis sur ce DJI R3S. Même s'il n'y a rien de fondamentalement révolutionnaire sur ce drone à part le lidar, on est quand même sur un bon produit. J'étais un peu sceptique à l'annonce, mais à le tester, je me demande s'il ne va pas remplacer rapidement mon DJI R2S, notamment parce que le module avec deux caméras me permet d'avoir des possibilités beaucoup plus créatives au tournage. J'attends votre avis en commentaire, dites-moi si c'est un drone que vous allez potentiellement acheter ou vous allez attendre un peu plus la sortie d'un potentiel Mavic 4. D'ici là, moi je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.